Air de France. Je ne regrette vraiment pas d'avoir demandé la faveur de venir jusqu'ici. Tout y est. Accueil chaleureux, tranquillité, verdure, etc. Et dès le premier soir, je retrouve au dîner 2 copains de ma classe de séminaire. L'un en cadre de jeunes Algériens dans un centre de formation. D'après ses récits, par les temps qui courent, ce n'est pas exactement une sinécure. L'autre, en tant que para, revient de Bizerte. La France avait eu l'idée saugrenue de faire un coup de force contre la Tunisie, accusée alors de soutenir un peu trop chaleureusement le FLN. Il a vu là-bas des violences et des pillages dont l'armée française n'est pas sortie grandie. Quant à moi, je raconte à mon tour ma petite vie, dans le bled, mon école, ma jaunisse. Avec tout ça, la nuit avance. Et cet orage qui tourne sans arrêt? Éclat de rire chez mes 2 compères. Tu parles d'un orage, c'est toutes les nuits pareil ici. Le plastique, tout simplement. Tant qu'ils auront pas fait sauter toute la ville, ça n'arrêtera pas. Et c'est grand, Alger. Il y en a encore pour un bout de temps, va falloir t'habituer. Mais qui ça, il? Quelques grenades FLN, mais c'est surtout ceux de l'OAS. Vous, dans le bled, vous vous rendez compte de rien. Mais ici, t'as pas un quart d'heure sans qu'un café ou une maison ne saute. Ils ont juré de tout démolir avant de quitter ce pays, c'est pas de la rigolade. L'autre jour, ils ont encore interrompu l'émission de la télé. Ils font de ça de temps en temps. Plus d'images, mais ils prennent le micro, et font leur émission à eux pendant une demi-heure. Tu devines dans quel sens? Bon, c'est pas le tout les copains, mais si on veut dormir quelques heures... Le lendemain, première balade en ville. Première flânerie dans les rues d'Alger. Je me suis acheté pour l'occasion pantalon, chemise d'été, basket, et goûte au plaisir divin de déambuler en civil. Ça ne m'est pas arrivé depuis plus d'1 an, et la sensation est merveilleuse. Ah, s'il n'y avait pas ces fenêtres grillagées, ces montagnes de barbelés, ces incessants klaxons... Algérie française. Ces vitres cassées un peu partout, ces véhicules militaires et ces patrouilles. Dieu, que la guerre est sale et bête. Avant de rentrer déjeuner, je fais encore quelques emplettes. 2 45 tours, les enterrements et le pornographe du phonographe de mon copain Brassens. Enfin, je l'ai jamais rencontré, hélas, mais depuis ses premières chansons, je m'en suis tellement imprégné que cet énergumène fait partie intégrante de mon être, et que même au séminaire, je suis parvenu à le cacher sous ma soutane, pauvre Georges, et à le faire goûter à nombre de mes collègues théologiens, quand je juge qu'il le mérite. C'est justement dans Les enterrements qu'il a trouvé la formule célèbre, et même, à la grande rigueur, ne pas mourir du tout. Je crois bien qu'il y est arrivé, et que son trou dans l'eau n'est pas près de se refermer. Le 2e disque est bien aussi, les ballets de Moïseïev. Il y a un très bon appareil, on n'appelle pas encore ça Chanifi, à la Bouzaréa, et une bonne collection de disques, de quoi se régaler ce soir après le dîner. On ne s'ennuie pas une minute ici. Musique, lecture, et surtout interminables discussions avec toutes sortes de gens de tous bords, qui séjournent ou simplement passent par ici. Je me souviens en particulier d'un grand diable de bouffeur de curé, communiste convaincu, avec qui les débats sont épiques, mais toujours empreints d'humour et de cordialité. Le voir plier et replier sa carcasse de 2 mètres pour se mettre au volant de sa 4 chevaux est un spectacle dont on ne se lasse pas, bien qu'il ait lieu quotidiennement. Tout de même, malgré la qualité de cette vie de repos, malgré les rencontres, les discussions, les baignades et les balades, j'éprouve de plus en plus l'envie de sortir un peu, de voir du pays. Justement, je viens de faire connaissance avec l'aumônier de la région de Bouira. C'est dans ce coin-là que se trouve mon frère, avec son escadron. Il a opté pour la cavalerie, c'est-à-dire les chars. L'aumônier le connaît bien, et me propose le plus naturellement du monde de m'emmener là-haut pour quelques jours. J'accepte avec l'enthousiasme qu'on devine, et me voilà déguisé en touriste dans la Jeep du marabout sur les routes de Kabylie. Chemin faisant, au milieu de paysages à vous couper le souffle, nous discutons de choses et d'autres avec l'aumônier, quand il me dit « Ouvre bien les yeux, et tu vas observer après ce virage un phénomène optique tout à fait intéressant. Regarde, droit devant toi. Qu'est-ce que tu vois? Un clocher? Il a l'air de sortir de terre? Il grandit à vue d'œil, majestueux maintenant. Ah oui, c'est spectaculaire. Attends, ce n'est pas fini, regarde encore. Ah oui, un croissant maintenant? C'est un minaret qui sort de terre à côté du clocher. Il devient aussi haut que le clocher, plus haut même. Et voilà le clocher qui rentre en terre. Il a disparu. Et le minaret reste seul dans le paysage. Bah ça alors? Le symbole est clair. Oportet illum crescere, mea autem minui, disait saint Jean-Baptiste en rencontrant son illustre cousin Jésus. Il faut que lui grandisse, et que moi, je diminue. Et voilà que la configuration d'une route et de 2 collines kabyles
nous projette dans une réflexion méditative sur l'avènement et le déclin des civilisations, des religions, des cultures, des mondes.